Les choix culturels de l'été et mardi, ce sont les bouquins. Avec nous, Laurent Saillage, François-Olivier Nolorgue et donc Karine Papillot, journaliste littéraire, cofondatrice de la société e-book. Un mot, Karine, d'abord, sur ce qu'est la société e-book, qu'on comprenne bien. Oh, ça va être juste un mot. C'est une société qui fabrique des applications pour les auteurs sur iPhone et iPad. Ceux qui écrivent, donc ça les aide à... C'est-à-dire pour les auteurs, c'est des gens qui écrivent des livres. Ouais. Vous voyez Ça, j'en ai un petit peu douté. Et qui donc, en fait, on recrée leur univers à travers bio, actu, agenda, etc. On comprend encore moins depuis qu'elle a expliqué. Eh bien, allez voir l'application Tatiana de René, c'est la première, ça plus clair. Votre conseil littéraire du jour. Ah, c'est moi. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un polar Comme c'est bien cinglé. parti. Tant qu'à faire. D'un polar cinglé qui se passe en famille. Je vais vous parler d'une famille de dingues. D'habitude, dans une famille, on se parle. Dans cette famille, ils s'espionnent. Dans une famille, on s'écoute, normalement. Dans cette famille, ils se mettent sur écoute. Et dans une famille, on se dispute. Mais dans cette famille dont je vais vous parler, on mène des enquêtes. C'est la famille Bettencourt, non ? Non, c'est pas la famille Bettencourt, c'est pas non plus la famille Colombo, c'est la famille Spellman, une famille de détectives créée par Lisa Lutz, ou Lutz, je ne sais pas, c'est une américaine, qui vient d'écrire une saga en 4 tomes. Le 3e vient de sortir, ça s'appelle La Revanche des Spellman, et c'est dans toutes les librairies, y compris dans les gares, cet été. Lisa Lutz, c'est une ancienne détective privée. Et donc, elle a travaillé dans pour de vrai, oui. Elle a travaillé dans une agence familiale et c'est, je pense, forte de cette expérience qu'elle a écrit ce roman totalement déjanté. Alors, c'est une famille dans laquelle on est détective de père en fils, mais surtout de mère en fille, avec une série de personnages féminins, comme on dit, haut en couleur. La mère, Olivia, complote avec les professeurs de sa fille pour l'obliger à obtenir de meilleures notes. Son aînée, Izzy, 31 ans, au faux air de Bridget Jones pour le côté trentenaire alcoolisé, célibataire, mais sans les jupettes affriolantes, espionne son propre frère qu'elle trouve un peu trop lisse. Rae, sa petite sœur de 16 ans, est une petite manipulatrice shootée aux sucreries qui fait ce qu'elle veut de son entourage et arnaque toute sa famille. La Revanche des Spellman, donc c'est... Pour vous dire en gros pourquoi lire ce livre-là et pas le premier, parce qu'après tout, on pourrait commencer par le début. On s'en passe, hein. Il y a une foule d'appendices à la fin du livre qui permettent de rentrer dans le texte à n'importe quel moment. C'est une enquête banale, une histoire d'adultère que Izzy, la fille de 31 ans, accepte de mener, mais qui se transforme rapidement en une enquête extrêmement compliquée, d'autant qu'elle enquête aussi sur son frère, elle gère les pressions de ses parents, tout en essayant de canaliser sa petite sœur, ça fait beaucoup. Il y a aussi la nouvelle petite amie de son copain flic, dont elle est secrètement amoureuse, mais elle préférait se faire tuer plutôt que de l'avouer, et sa psychothérapie qu'elle effectue sous contrôle judiciaire à l'insu de son plein gré. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'étais un peu largué là, je sais pas, depuis une minute à peu près. Je vous en dirai pas plus. Non, déjà là c'est compliqué à suivre. Parce que vous n'y comprendrez rien. C'est un joyeux, comment on dit, Canissa ? Casino. Merci, c'est un joyeux casino où tout le monde triche, ment, traficote. Mais il y a aussi, c'est pour ça que je vous n'en dirai rien, une vraie intrigue très solide qui fait la différence entre un roman brouillon et sympathique et un vrai chouette roman qu'on a envie de lire et qu'on lâchera pas de l'été. Ça s'appelle donc La Revanche des Spellman. C'est signé Lisa Lutz chez Albin Michel. Laurence. La Belle Échappée est une biographie de quelqu'un qu'on connaît tous. Alors, je vais laisser un peu le suspense encore quelques secondes. Elle est la fiancée des Français. Sophie Marceau. Ça fait près de 30 ans. J'ai fait exprès de lui griller son truc. Oui, d'accord. Ça fait près de 30 ans qu'il y a un lien très fort entre le public et elle. Alors, je vous raconte quand même, parce qu'il y a des milliers d'anecdotes dans cette biographie écrite par Frédéric Quino Nero. Comment s'est passé le casting pour La Boum ? Elle a trouvé une annonce dans un magazine télé pour mannequin junior. Elle dépose des photos dans une agence. Entre-temps, Claude Pinoteau, qui cherche son héroïne, fait passer près de 700 essais à des jeunes comédiennes, dont Emmanuelle Béard, Christina Reali, Mathilde Amet, qui toutes sont recalées. Désespérés de trouver leur héroïne, ils finissent par atterrir dans cette agence où les photos ont été déposées la veille. Ils voient cette petite gueule d'une jeune fille qui a 13 ans. Ils la convoquent dans les bureaux de la Gaumont. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comme il y a une file d'attente terrible de jeunes filles qui attendent pour être auditionnées, elle repart. Finalement, elle change d'avis sur les coups de 19h, elle revient. Heureusement, il y a moins de monde. Elle rencontre enfin le réalisateur. Une semaine plus tard, elle est convoquée pour des essais filmés. Et le 26 mars 1980, elle donne ça. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Tu es né quand ?
Je suis née en 66, le 17 novembre. Sophie Maupu, alias plus tard Sophie Marceau, est élève alors en 4e au collège Marie Curie de Gentilly et elle va interpréter une petite scène. Je vous ai choisi juste la fin de la scène. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. T'as vu Raoul, son blouson, et Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super mignon, vachement... J'ai rien à me mettre. Et quelques mois plus tard, d'après le scénario de Daniel Thompson qui s'est inspiré de sa fille qui s'appelle Caroline et qui donc au cinéma est devenue Vic, le 17 décembre 80 sortait énorme. L'amour. Il a emballé Emmerich là-dessus. Hein. Richard Sanderson. Oui, 1980. C'est beau ça quand même. Énorme. Alors, musique de Vladimir Cosma. Curieusement, en France, ça a été une catastrophe au moment de la sortie. Heureusement, après, évidemment, le film a connu la carrière qu'on lui connaît. 4 ans plus tard, seulement 4 ans plus tard, elle rencontre Andrzej Żuławski, qui deviendra son mari pendant 17 années. Autant dire qu'il Elle va changer un peu de registre avec lui. Et justement, le public va lui en vouloir. Et c'est ce qui est raconté dans cette bio magnifique, c'est que Sophie Marceau n'a pas le droit de tout faire. Et quand elle sort L'amour braque, dirigé par Andrzej Żuławski, autant vous dire que le public est choqué. Et de la même façon, après, on raconte le tournage avec Piala pour le film Police. Et par exemple, quelques années plus tard, en 86, Descente aux enfers, dont elle est la maîtresse d'un certain Claude Brasseur, qui jouait son papa, qui était son père dans La Boum. Et savez-vous ce qui s'est passé justement au moment de la sortie? Claude Brasseur a reçu des lettres d'insultes pour justement être l'amant de Sophie Marceau. Le public ne tolérait pas une chose comme ça. Elle n'avait que 20 ans à l'époque. Évidemment, entre-temps, on l'a vu grandir sous nos yeux. Elle raconte d'ailleurs, elle explique à quel point c'est difficile de grandir sous les yeux du public. Par exemple, juste 2 petites anecdotes pour terminer. L'étudiante devait au départ être interprétée par Isabelle Adjani, avec comme partenaire un certain Christophe Lambert. Finalement, ce sera Sophie Marceau et Vincent Lindon. Donc la rencontre Christophe Lambert attendra quelques années. Elle a refusé le rôle de Roxane de Cyrano de Bergerac. Vous le saviez ça? Non. Et voilà, c'est Anne Brochet qui a accepté ça. Et puis évidemment, entre-temps, elle a rencontré un certain Christophe Lambert. C'est l'amour depuis. Et voilà. Et on a des milliers d'anecdotes dans ce livre. Ça s'appelle La Belle Échappée. C'est écrit par Éric Quinonero aux éditions Didier Carpentier. Merci beaucoup Laurence. François-Olivier. Ah oui, alors moi je voudrais vous raconter une histoire merveilleuse ce matin. J'étais en Normandie et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de lire. Et c'est vraiment très rare. Il s'appelle Philippe Boyer. Il tient la maison de la presse de Deauville. Et il est comme tous ces libraires indépendants qui aiment leur métier. Il veut donner du plaisir aux gens et les emmener en voyage. Alors pour ça, il place dans les livres une petite fiche de lecture entre l'impression et la critique. C'est magnifique, qui donne envie d'en savoir plus. Alors c'est charmant, c'est subtil, c'est poétique. Ainsi, pour le Mississippi d'Hilary Jordan, il écrit que ce livre nous entraînera tard dans la nuit ou tôt le matin. Il cite Audiard et il me dit qu'il préfère les romans à la vie d'aujourd'hui. Et puis il s'étonne que je lui dise que ces charmantes petites fiches intercalées sur papier bleu à l'encre argentée fera le bonheur d'un éditeur et le thème d'un livre à lui tout seul. Alors Philippe Boyer est pour moi une des raisons pour lesquelles la France, c'est un pays de littérature. Alors on va changer de registre maintenant, on va dans quelque chose de plus cyber. Je voudrais saluer la bataille que vont se livrer 2 mastodontes, les éditions du public.com et My Major Books. Alors vous connaissiez bien sûr My Major Company, qui permet à vous et moi de miser sur un artiste et de produire son album. Et bien le principe, là, est le même pour le livre. Alors My Major Books vient tout juste d'être lancé par le fils de Jean-Jacques Goldman, Michael, et par Philippe Chauveau pour les éditions du public.com. Alors je me suis mis dans la peau d'un éditeur et j'ai lu des manuscrits, et j'en ai même reçu à Europe 1. Et je peux vous dire que certains sont absolument hallucinant de talent, d'autant plus que, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 200 000 manuscrits qui sont envoyés aux maisons d'édition chaque année, et qu'il y a plus de 4000 livres édités par an en France. Alors c'est colossal. Alors, j'en ai sélectionné pour vous, et oui, celui de Philippe Swann, le chanteur belge. Je sais pas, vous vous souvenez de cette chanson dans les années 80. Alors, il a fait un livre justement lui aussi sur les années 80 qui s'appelle 80 Stories. C'est un manuscrit et c'est drôlissime. Et puis un autre aussi, une publicitaire qui s'appelle Delphine Combi, un livre aussi génial. Et puis surtout Jérôme Soligny, un Havrais, le parolier d'Étienne Dao, qui a fait aussi un livre sur les années 80, mais alors, le côté plutôt obscur. Ça s'appelle Je suis mort il y a 25 ans. Mais vous avez lu combien de manuscrits? J'en ai lu 3. Ah. Alors oui, vous êtes bien tombé. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la chanson de Jérôme Soligny. Donc là, ça parle d'Étienne Dao, de Lio, du rock rennais, du Palace, et puis aussi des années fric et des années sida, bien sûr, les années 80.
Et alors ensuite, il y a une petite sélection aussi de nouveautés à lire absolument cette semaine. La méditation du pamplemousse chez De Noël de Stéphane Belaïch. C'est un surprenant road trip haletant à Tel Aviv. 1 minute pour une légende de Nicolas Voller. Incroyable, c'est un livre sur les rencontres. Et si Paul McCartney n'avait pas rencontré John Lennon, Capucine Motte, La vraie vie des jolies filles, enfin Catherine Diran, la chanteuse de Lily Cube, j'en avais parlé la semaine dernière, avec Kill Parade, là aussi sur fond de rock. Et puis je voudrais terminer par un phénomène qui va arriver en France, c'est le book crossing. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui. Ah. Moi, je ne sais pas. Non. Book crossing. Excusez-nous. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas casser votre chronique, mais ça existe déjà. Non, mais ça débarque en France, ça n'existait pas en France. Hein. Alors, il s'agit de laisser un livre sur un banc public avec des annotations et ensuite de le laisser faire le bouche à oreille. Alors, c'est vraiment la matérialisation du bouche à oreille. Ça fait fureur aux États-Unis, à Central Park à New York. On peut voir des kidams lire et se repasser des livres sans se connaître. Absolument. Là aussi, c'est vrai que ça marche aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça commence à arriver petit à petit. Ça arrive seulement en France. Chez nous en France. Alors, il y a même des clubs de lecture et je vais vous dire quel est le livre qui se passe le plus dans les parcs. Closer. Non, ce n'est pas Marc Lévy, ce n'est pas Closer, c'est la Bible. La Bible, oui. Et c'est toujours la Bible. Ah, ça c'est intéressant. C'est indémodable. C'est le livre qui s'est le plus vendu de tous les temps de l'autre côté. Merci beaucoup. Restez là, ne bougez pas. Dans un instant, la télévision, les audiences et le programme de ce soir.